C'est quoi ce déluge? C'est quoi ce carnage encore? C'est trempé, trempé. Trempé, 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 trempé. Trempé, trempé. Voilà. Prochaine vidéo, bah je sais pas, parce que j'en sais rien. Parce que ça donne pas envie. La météo donne envie de rien. Ah si, de ça. Voilà ce que ça donne en ce moment. Mes envies de vidéo. Des grosses chaussettes en laine. Une cheminée qui fait des flammes. Et qui fait 27 dans la maison. Ça, c'est de la bonne vidéo. Bon allez, c'est reparti. Nous voilà. Je sais plus. Octobre, novembre. Novembre. Mi-novembre. Allez, petite vidéo de mi-novembre. Comme d'habitude, on fait le tour de tout le jardin. Les légumes, les trucs, les machins, les tchics et les tchacs. À bientôt. À tout à l'heure. À tout de suite. C'est parti. Bon allez, comme d'habitude, on commence par le plan de travail de la serre de travail. Et en ce moment, ben, il n'y a plus de travail. C'est rangé, ça bouge pas. Je m'en sers pas trop. J'ai des petites fuites de toiture parce que la tempête, elle m'a cassé ma toiture. Donc j'ai des petites fuites et des grosses fuites. Ça sèche. C'est mes bâtons de tournesol. Mes barres de tournesol, ça va faire du bois d'allumage. Mais ça sèche. Le taux d'humidité en ce moment dans le nord de la France, c'est pas terrible. Regarde la grosse fuite de dingue là. Punaise. Dégoûté. Ouais, la toiture elle est partie. Craqué. Au revoir, bye bye. Les poules, ça pond pas, ça va me casser les pieds. Hop, les nouveaux parchoirs et tout, nouveau poulailler, nouvelle porte, nickel. La porte Chic Cozy marche super bien. Voilà, le maïs, c'est bientôt la fin du maïs. Mais je crois que j'en ai encore un peu ici. Ouais. Le maïs, c'est pour les canetongs. Les canetongs qui sont déjà bien grands. Bon bah ici, c'est le carnage, c'est rempli, rempli. Là niveau eau, on est pas mal. Tout est rempli, tout déborde, même lui il déborde. C'est n'importe quoi. Bref, ouais, l'arrosage c'est bon quoi. Là j'ai tapé un peu dedans, je voulais le vendre et puis en fait je vais le vendre là parce que c'est trempé. Bon ça je vais le vendre. Et par contre ce qui est sous la bâche, je m'en sers en ce moment. Avant d'attaquer la réserve dans le bâtiment là. Canard, bargane un peu les canards là-bas. Ils sont en mode séchage. Oh oui les petits canetongs. Ils sont en mode de séchage lavage parce qu'ils ont eu leur grosse gamelle de maïs. Le poulager, enfin c'est le désert. Là, les poules elles sont au soleil là-bas pour se réchauffer parce que ça caille quand même. Ça 5 degrés ici. C'est pas foufou. Et là c'est le désert, là-bas c'est le désert. Et là-bas c'est le gazon. Bon, ils ont été hier au gazon, donc ils iront demain. Je le laisse pas tous les jours, sinon ils vont tout défoncer. Il y a beaucoup trop de bêtes, de toute façon ça va changer. Je vais faire un tout petit élevage. On a beaucoup trop de viande, on peut pas tout manger, donc je vais réduire les productions. Et je sais même pas si je vais faire du poussin, j'hésite encore à garder un coq reproducteur ou pas, ou tout enlever, repartir à zéro dans 2-3 ans. Parce que on a beaucoup trop quoi. On verra bien comment ça se passe cet hiver. Carottes, on a repris des carottes, des belles carottes. Voilà, des carottes, des grosses, des jaunes, des oranges, des petites, des moyennes. Il y a un peu de tout, on s'en fout, de toute façon on n'est pas maraîcher, donc nous c'est juste pour se nourrir. Et c'est amplement suffisant. J'ai pas de photos. Je sais pas, je suis en un élan pas négatif, mais je fais beaucoup moins de vidéos, de photos, de trucs. Je suis moins dans le jus. Même la page Facebook, avant il y avait toujours des photos de ce qu'on mange, tout ça, ce qui est en train de préparer sur le feu. Mais ouais, je suis moins chaud, du coup j'en ai moins. J'ai pris quelques photos vidéos quand même il y a pas longtemps, mais j'ai rien posté en fait. Je suis en mode flemme, flemme. Donc voilà, ça ira mieux. Je sais pas, l'été prochain peut-être. Cet hiver, ça va être repos du guerrier. Les cochons, plus cochons, je sais pas si t'avais suivi, mais plus de cochons, plus de parc à cochons, plus rien. Déplacement du toilette sèche de là à de là-bas. Comme ça me fait un grand parc. Là, ça va être les poules. Je sais pas si je refais quelque chose ou comme cet été, mettre les poulaillers pour l'été d'un côté et pour l'hiver de l'autre. Ça, c'était pas mal à reproduire. Est-ce que je refais un gazon là? Est-ce que je remets les poules? Je sais pas du tout. Est-ce que je fais un petit parc, un moyen parc, un grand parc?
Je ne sais pas. Là pour l'instant, on verra ça janvier, février. Là je laisse comme ça, je vais débarrasser. De toute façon il pleut, il pleut, et des fois il pleut. Non mais tous les jours il pleut, c'est n'importe quoi. Donc là j'avais tout décompacté, mais c'est de l'eau dans de l'eau, dans de l'eau, dans de l'eau. Ah là là, celui qui dit que les nappes phréatiques sont sèches, là, c'est un gros mytho. Encore que, tu vois ça là aujourd'hui, on est samedi là. Ça fait plus d'un mois qu'il pleut, il fait gris. Là on est samedi et c'est complètement dingue. Tant mieux pour les copains qui se sont fait inonder là. Pas loin d'ici, une demi-heure, une heure d'ici quoi. Il y a eu des gros dégâts, je pense que vous êtes au courant des dégâts du nord de la France. Moi j'ai absolument rien ici parce que je suis dans les hauteurs, je suis dans les terres et dans les hauteurs. Donc j'ai rien du tout en inondation dans ma région, enfin dans mon coin quoi. Et ouais, j'ai des copains qui ont pris 1,20 m dans leur maison. Et ben là tu fais pas le mal. Hein. Quand l'eau elle est au-dessus de ton plan de travail de cuisine, tu fais pas trop le mal. Hein. Moi je serais mort d'avoir ça chez moi. Pour repartir à zéro. Enfin bref. Potager. J'ai pas fait grand chose. On récolte, on met sur le feu. On se fait plaisir avec les carottes. On se fait plaisir. Hier c'était la mâche, c'était trop bien. Mais je l'avais oublié, du coup j'ai dû y aller à la frontale là-dedans. Il va falloir que je ferme la porte au fond aussi du tunnel 2. Là j'ai passé un coup de rotofil hier parce que je n'arrivais plus à fermer, ouvrir ma porte. Là ça va être la saison, ouvrir le tunnel, fermer le tunnel, ouvrir le tunnel, fermer le tunnel. Bon voilà un peu ce que ça donne. J'ai enlevé mes piments. Bon je fais ça, allez je fais ça, on est dans la serre. Ici salade à couper, hop, des belles lignes. Le sol il est à 9 degrés. 9 degrés le sol. Là je viens d'enlever tous les piments qui restaient dans les serres. On va faire la guirlande de piments juste après la vidéo. Là c'était des lignes de mâche. Bah c'est pas beau hein. C'est pas beau. Et au fond j'avais fait oignon blanc. Il y a quelques trucs qui arrivent là, ouais. Il y a quelques trucs qui arrivent mais c'est vraiment pas beau. Toute cette partie là est pas belle. Là je sais pas ce que c'était. Mais en fait c'est rien. À voir c'est rien du tout. Après j'avais pas arrosé pendant 2 semaines parce que j'étais pas là, j'étais en Bretagne. Donc pendant la grosse tempête bretonne j'étais là-bas. Donc ça a été, mais ça a pris bien cher quand même. Hein, les routes, tu vois la puissance de la nature, tu fais pas le malingue. Voilà, elle est pareille, ça a couper. Elles sont pas très belles, ça les pousse, mais il faut que je ferme. Je vais fermer. Ah ouais, la tempête, j'ai pas eu de dégâts de tempête, rien du tout. J'avais ouvert ici un petit peu, au cas où il y avait un petit peu de vent qui rentrait de là. Bah voilà, ça faisait pas montgolfière quoi. Ça sortait et en fait c'est passé quand même, ça m'a explosé un peu. Enfin explosé. Ça m'a ouvert tous les crochets et la bâche sur le côté. Donc je dois refaire ça. Mais là il faut vraiment de la chaleur. Là je vais profiter après de booster un peu les plans. Là. De fermer le tunnel et de remettre une bonne grosse température. Je sais pas, ça a dû faire froid et puis j'avais pas arrosé, mais bon j'arrosais pas trop, il faisait pas chaud. Pas non plus inonder le sol. Mais je sais pas, ça m'a l'air pas respirant, trop compact. C'est bizarre. Pourtant j'avais bien décompacté et tout. Enfin bref. La Mizuna super belle, la Loufa elle est à la maison. Elle est encore connectée, lui il repart à la Loufa. C'est un dingue. Non mais gros, c'est bête de Noël. Donc je l'ai retirée et elle est à la maison en mode séchage parce que de toute façon elle était déjà bien dure la peau donc elle allait pas grossir plus. Pour pas que ça pourrit non plus. Bon, une rocambole, c'est pas très beau là-dedans, on va faire un nettoyage. Il y a du radis là-dedans, mais du radis, j'allais dire pour les cochons, mais il n'y a plus de cochons. Enfin, je sais pas. Oh, on dirait. Ouais, t'as compris. Je vais pas te le dire. Oh punaise. Ah, je vais montrer ça à Sophie, elle va rigoler. Ouais, on va peut-être pas s'en servir non plus. Quoi. Ok, d'accord, j'ai des radis trop bizarres ici. Ça c'est quoi? Punaise, tout le gazon. Alors j'ai fait un Smith gazon aussi. Ok, je m'en souvenais plus. Non, mais ça c'est parce que c'est le copain qui m'a ramené son fumier d'âne. Alors j'ai mis le fumier d'âne. Et voilà, ça fait 1 an là et il y a encore du gazon. L'âne il a mangé de l'herbe en graines. Donc forcément, tu récupères les caca d'âne, tu récupères le semis avec. Ouais, un petit nettoyage là, ça de l'oignon blanc aussi. Oignon blanc, pas mal. J'aime bien. Et la mâche, elle est pas belle. Hein. C'est quoi de ces trucs là? C'est le lait. Alors j'avais plus de mâche de moi parce que ça n'avait pas marché. Trop d'humidité, les graines elles étaient pas bonnes. Au final, j'ai tout jeté dans le parc, là je vais te montrer. Et j'ai racheté un sachet. Je sais pas si c'est Bokeh, non, c'est pas Bokeh, c'est Gamme Vert ou un truc comme ça. Ou je sais plus quelle marque. Et bah, c'est pas beau.
pas beau du tout. Et la mâche, bah elle est là. Tous mes pots que ça fonctionnait pas d'épinards et de mâche, j'ai tout jeté ici. Genre engrais vert, mais engrais vert comestible. Regarde-moi ça, toute cette mâche et épinards. Terrible. L'épinard qui pousse pas. Par contre, moi je sais pas combien de kilos. J'en ai mis des poignées, des poignées, des poignées. Donc peut-être qu'il y a que 50% qui a levé sur tout ce que j'ai jeté. Mais ça me fait un sacré champ de nourriture là. Moi là je suis dans les serres, je continue les serres. Ah, il fait tout noir là, il y a la maison du voisin, donc le soleil il est là-bas. Donc bah il y a de quoi manger, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais il n'y a plus de tomates, il n'y a plus de machin, de trucs poivrons, mais je m'en fous. Moi j'ai commencé bien plus tôt les salades et tout, et bon on mange tous les salades là-bas en ce moment. Champ de mâche, trop serré, hein, ne faites pas ça, mais tu vois que ça marche quand même et qu'il y a de la nourriture. Là mes lignes, alors j'ai mis de la mâche, ça n'a pas marché, ça n'a jamais levé, ça m'a saoulé, du coup j'ai tout retourné, gratté, et puis j'ai mis de l'épinard, vu que l'épinard là il fonctionne plutôt très très bien. Tu vois la gueule des feuilles là, voilà, la taille des feuilles, tu sais que ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a même des carottes là-dedans. Et du coup bah, j'ai fait des lignes de épinards, et tu vois que la mâche, le fait d'avoir retourné, les graines de mâche qui sont arrivées, bon je le laisse, elles seront plus petites de toute façon. Pas m'amuser à désherber ça. Donc voilà, il y a les carottes parce que ici, si tu te souviens que tu es abonné depuis longtemps et que tu as vu ma serre cet été, il y avait tout des carottes montées en graines. Pouf, les graines sont tombées. Du coup, bah, j'ai des carottes qui poussent. Je sais pas ce que ça va donner, les carottes, semi-carottes en novembre. On verra bien. C'est quoi ça? Ah, du plantain. J'ai pas mis de plantain. Plantain lancé au lait. Bon, ça se mange aussi, mais bon. Voilà, de la mâche. Ça c'est la mâche que j'ai pris hier soir, c'était trop bon, ça fait plaisir de manger de la mâche. Et là il y a les oignons, les navets blancs d'hiver je crois. Des trucs énormes, regarde-moi. Oh, bon ça rend pas en vidéo mais... La boule elle est énorme, les feuilles sont énormes, gigantesques. Azote, feuille, mais racines aussi. Eh ouais. Punaise, là, les petits... Oh, les radis. Punaise, j'ai du mal. Les navets. Bon, c'est un radis, quoi, tu me diras, mais... Ils sont beaux, mais ce pot super beau. Ça va pas bien marcher. Et bisounours, et ça, je dois l'enlever pour faire sécher à la maison la verveine citronnée. Et puis là, cette météo de dingue du nord de la France. Plus de vent, plus d'eau. Incroyable. Le calme avant la tempête, après la tempête, je sais pas. Ça, c'est topinambour. Ah, bah, ils sont secs, j'ai pas vu. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en fleurs. Bon, alors c'est fini des fleurs. J'ai vu des vidéos où les topinambours sont tombés et tout, ben rien du tout tombé ici. Pourtant on a eu du vent, hein. Mais bon, ça va. J'ai arrosé hier, donc c'est pour ça que tout est humide, un peu trempé, un peu arrosé, un peu écrasé. Encore Gigantor de radis Gigantorus. Voilà, c'est avec ça que je fais mes semences à chaque fois. Bon là pas maintenant, hein, c'est fini. Hein. Ça c'est un spontané, il est venu là. Tiens, un plant de patates là-bas. Ouais, j'ai un plant de patates. Ok, d'accord. Là, c'était les premiers semis de laitue salade à couper. Donc on a mangé, il reste ça. Là, ça s'est fait pourrir, machin, je sais pas pourquoi. Ça va partir au pouls, je vais nettoyer ça après. Ça va changer ce week-end. Je bosse dans mes serres. Je vais couper, ça on va le manger ce week-end aussi. Comme ça, hop, c'est propre, ça dégage. J'avais une ligne d'oignons derrière, mais j'ai fait l'erreur de mettre de la salade avec les oignons. Du coup, bah, c'est un bordel. Les oignons, ils se font étouffer. Il y en a quelques-uns, tu vois, ça va là. Hop, dans le fond, oignon. Mais ouais, faut pas faire ça. C'est pour ça, dans l'autre serre, j'ai refait pareil, mais j'ai fait des lignes de mâche. J'ai fait mâche et oignon dans le fond. Donc la mâche, c'est plus petit, tu vois. C'est un peu ça, j'ai fait une ligne d'oignon dans le fond. Je m'amuse, au pire, ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas très grave, parce que je suis très loin de mourir de faim. C'est bon. Ça fait 5 ans que je fais pas de courses en fruits, légumes, viande. Bon ben, c'est pas demain que je vais refaire des courses, hein, je te le dis. Après, tu adaptes ton mode de vie, hein. C'est pas une histoire de bien produire. Enfin, si, c'est bien produire, mais la clé, c'est de changer son mode de vie. Alors, ici, on a quoi? Ça va à couper. Bordel. Ça, c'est les herbes ici. Oh, punaise, j'ai un travail de dingue. Labourage. Et les ricins du domaine d'Alvaro. Oh, labourage de partout, forcément. C'était blindé, mais je les jette là-bas, les bourrages. Toi, ceux de là-bas, je vais les laisser. Ça me fera un champ de bourrage le long de la serre. Pas besoin de trop désherber, d'y aller.
Mais bon, il faut quand même une allée pour marcher quoi. Bon, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a beaucoup de nettoyage des herbages. Si j'ai le temps aujourd'hui, c'est pas sûr. Mais si j'ai le temps, je le fais. Donc voilà, encore de la blette. Ah, il y a des poissons là-dedans. Il y a un voisin qui a mis un bassin pour s'amuser. Et on lui a donné 2 poissons pour s'amuser. Et il s'est retrouvé avec plusieurs centaines de milliers de poissons rouges. Du coup, il a mis un coup d'épuisette. Pouf, il y en avait 150. Alors, il m'en a filé 30. C'était pour le petit, ouais, il est content, il n'y a jamais eu de poisson ici, il est content, il y a des poissons rouges. Ils sont dans le fond là. Ou alors ils sont congelés, j'en sais rien, mais. On a des poissons rouges maintenant. Enfin rouge et noir parce que c'est des tout petits bébés. Et du comme ça. Bon c'est rigolo. Ça sert à rien mais c'est rigolo. Carotte, épinard. Le beau je sais pas ce que c'est au fond mais c'est moche. Ah, c'est trempé. Les feuilles elles sont tombées. Il y a des carottes, mon copain. C'est quoi ce truc de but de dingue? Ah d'accord. Elle est énorme. T'es content et en fait elle est pas partie profond. Elle est pas partie profond. Elle a fait un truc dans la largeur. Mais belle carotte. Content. Je vais grignoter ça ce soir. Enfin juste après. Là. Toujours on est le matin là, il est 9h. 9h, 10h, j'en sais rien. La salade, des carottes, des choux. Là j'ai fait les lignes de blettes, 2 lignes de carde. Ça on les fauche, on les fait sur la poêle, sur la cheminée. Les blancs d'hiver, les navets, oh, ils sont énormes, ça, j'espère que ça va pas être filandreux, faut les enlever. Faut vraiment que ce week-end on se fasse un week-end récolte de ce qui va pas et on pose sur le feu et on cuisine et hop, on sera tranquille pour la semaine. Ce sera préparé. Oh, une belle salade chicorée frisée, j'ai jamais mis ça. Si j'en ai mis il y a 3 ans. Ouais, elle est belle. Elle est beau ça. Mais je n'aimais pas trop parce que c'était fort amer. Tout ce qui est chicorée, tout ça, j'ai aimé moi. Je préfère les feuilles douces et fines, salade à couper, là, à la mâche. Bon, ça peut changer, champ de patates, purée. Oh là, les patates dans quel état vont être là-dedans? Oh, encore tout mon navet. Ma betterave rouge. C'est plus, je sais pas ce que c'est, voilà. On va s'amuser à la peser celle-là, elle va être rigolote. Hop. Voilà. Betterave rouge, ça doit pas être comestible ça. Oh tiens, j'ai un beau chou ici, beau chou kale. Oh, j'ai encore un potiron. D'accord. J'étais le mec qui découvre son jardin, ça fait 1 mois qu'il est pas venu. Depuis la dernière vidéo avec vous. Et sans la chaîne, je ferai pas de vidéo, je ferai même pas dans mon jardin peut-être. Tout ça c'est de la pomme de terre. Et il y a encore les Maxi Gigantorus bleu de Hongrie. Punaise, truc de malade. Ça, elle doit faire 9 kg, 9-10. Encore des courgettes branchées, mais ouais non c'est plus branché là, je vais les enlever, c'est bon. Regarde-moi ça, le truc énorme. Des moyennes. Il y a encore des trucs énormes ici. Oh là là, l'obus ici. Truc de dingue. Ouais bah allez, je vais les enlever là, c'est mort. Bon, il prévoit pas de geler, mais un petit coup de désherbage, nettoyage dans les planches. Ce coup-ci je vais pas me faire avoir. Cet hiver je mets des bâches. Je dois me rester des bâches de mes chantiers. Les bâches qu'on voit chez les maraîchers, là j'en avais ça. Je vais les acheter mes clients quand je faisais des créations dans le temps. Et je couvre mon sol. Je vais avoir un sol plaqué, damé. Enfin c'était nul. L'année dernière j'ai fait des sols nus pour voir ce que ça fait pour tuer tous les limaces, insectes et conneries là. Mais ça allait pas pour mon sol, il était trop compact. Donc voilà ma ligne de navet de Nancy, des boules énormes, je sais pas si on se rend compte mais c'est énorme, c'est pas normal, c'est énorme. Ouais, c'est marrant, elle s'est soulevée. Ouais, c'est serré, hein. Toi c'est serré, bah ça marche. Après c'est sûr Olivier il a raison quand il dit de fort espacé tous les 3-4 cm, c'est bien, hein. C'est comme ça que le plan il est beau, il est tranquille, mais bon. Là tu peux serrer, pas du coup aussi. Là je sais pas si ça se rend compte là mais. Hop là, t'as la taille des navets quoi, ils sont tous comme ça. Truc de malade. Ouais, des gros comme ça, faut que je me fasse une récolte là, ouais, ça va pas. Regarde ça aussi, c'est trop gros. Après, ça se peut que ce soit pas très bon à l'intérieur. Bon bah tu vas au marché avec ça, bonjour, 3 navets, 15 € au poids. Oh les trucs énormes.
c'est plus gros que balle de pétanque. Ouais, ça fait balle de pétanque. Oh punaise. Bah bref, c'est comme ça partout. Il y a 3 lignes. Il y a 3 lignes. Oh punaise, encore des gros trucs là-bas énormes. Enfin bref, ça a super bien marché. Ça, c'est des semis en pleine canicule, hein, août, je crois. Semis de juillet, août, je sais pas. Regarde les vidéos de juin, juillet, août. Hein, tu vas voir quand est-ce que j'ai fait le semis. Là, c'est radis noir. Ouais, c'est pas foufou. Hein. Il y a du radis, mais c'est pas des gros tubes encore. Oh, il y en a un qui est venu grignoter ici. Oh, les fumiers. Et là, c'est radis blanc. Radis blanc, tiens, je vais en enlever. Hein, là, ils sont collés. Ouais. Tu vois, radis blanc. C'est pas mal, j'aime bien. Hop, des petites rondelles. Fait des petites rondelles. Hop, un petit peu de sel de céleri. Boum, c'est magnifique. Donc là, c'est encore du navet. Là, c'est encore du chou. Du chouchou, feuille de chou. Betterave rouge. Betterave rouge. Là, j'ai enlevé les grosses pour mettre sur le feu. Oh, ça, c'est chiant, là, les fleurs violettes, là. Bah, c'est violette, je crois. Je sais plus. Mauve. Oh, il y a encore des betteraves rouges, blindées, betteraves rouges. Elles sont belles, hein. Il y a des beaux petits trucs. On a enlevé les grosses, ouais, ça j'ai déjà dit. Et encore là de la betterave rouge. Betterave rouge. On va pas crever de faim, je te le dis. En plus, il y a encore plein de bocaux, plein de lactos, plein de trucs. Tout de malade. Et voilà, c'est des cardes, 2 lignes de cardes. Ça pousse au ralenti, c'est pas foufou. On pourrait récolter là, mais c'est pas super grand. Ah là, la tempête, elle a dégagé les kales. Oh ouais, c'est pas très beau. Et après, t'as encore les choux rouges, les. Je devais les enlever, les choux rouges déjà. Ça a pas pris cher là. Avec les pluies, non, ça va, choux rouges. Ouais, je vous ferai des photos, des trucs, des cuissons. Oups, ça va péter. Et les poireaux, bah les poireaux Sophie, morticus. Hein. Alors, on a déjà mangé 2-3 histoire d'en manger. Mais c'est un peu comme Isabelle Brunet là, avec ses poireaux. C'est pas du bio. Enfin, c'est du bio, mais c'est pas beau. Un seul carnage. Ah, tu peux plus faire du poireau dehors, c'est mort. C'est mort. Moi j'ai mis sous. Ouais, ça a l'air d'aller. J'ai jamais été voir. Ouais, je peux l'enlever là. Mettez-moi en commentaire le filet, je peux l'enlever franchement. Il n'y a plus de mouches, il n'y a plus d'insectes là, c'est fini. Il fait 5 degrés. Mais là, ils ont l'air d'être pas mal à mes poireaux. Ah ouais. Ah ouais, s'ils sont bien droits et tout, les feuilles sont pas défoncées. Bon, prochaine vidéo, enlever ce filet et découvrir ce qu'il y a là-dessous. C'est plutôt sympa parce qu'il y a des gros choux rouges. Donc ça va faire plaisir. Bon, après il y a les fruitiers là-bas, les aromatiques, sauge, machin, mais voilà. Les fruits rouges là. Ah, il y a des figues. J'ai pris une branche d'un figuier chez un client. Je l'ai planté, ça m'a fait ça. Bon, il y a 2 ans, hein, je l'ai pas fait la semaine dernière. Mais ça grossit pas foufou. Mais il est blindé. Il est blindé. Ça va pas mûrir. Ouais, il perd ses feuilles, forcément. Il va me rester que les fruits. Mais ouais, d'accord. Cool. Bon, bah j'ai des figues. J'ai des légumes. J'ai de la viande. J'ai du fumier de poule en liquide et la pluie. Bah, elle a rempli la poubelle. Elle s'était pas remplie jusqu'en haut. C'est juste la pluie qui a rempli la poubelle. Un peu comme mon truc là. Oh, bah il est blindé. Ah, on n'est pas encore rempli. Quoique. Ah, on est là. 35. 36, 37, 40, 50. Ouais, d'accord. Allez, on recommence à 0. On est samedi. On recommence, je sais pas, c'est en une semaine. C'est de la folie. La pluie là, c'est de la folie. Alors, je te dis pas, là, toute la pluie qui tombe sur la bâche là et qui arrive ici. C'est un bordel hydrique ici. Oh, truc de malade. Et ça pousse. Mizuna, roquette, tout va bien. Il y a même encore des fleurs. La tempête, elle l'a cassé. Et ah, ça a fané quand même. Ouais, ça a fleuri, fané. Et là, ça a bien fleuri. Voilà, il y a des belles fleurs. C'est rigolo. Les fleurs de Halloween. Il est tombé, il est cassé, lui, il a fait quoi? Je sais pas. Ouais, ça a fait quand même un petit bordel, la tempête. Mais ça va. Ça fait un bordel de ça, surtout que tout le monde y enlève ses arbres. J'ai beaucoup de travail en ce moment, je vous cache pas.
que l'entreprise elle fonctionne bien niveau espace vert, abattage. Entre ce qui est tombé avec la tempête, est-ce que les gens ils ont pris peur de leurs arbres et ils veulent les enlever ou les réduire. Moi je fais beaucoup de trogne. À chaque fois les clients, je tue pas les arbres, j'essaie de ne pas les abattre, de les trogner. Et comme ça pousse tout le temps, ça fait toujours de la matière et ça fait de la photosynthèse et ça fait du carbone en moins. Enfin bref, tu connais l'histoire. Donc j'essaie de garder au maximum les arbres. Oh là c'est triste, même eux ils sont tous cachés là-bas au soleil. Oh. Allez, ils ont mangé. Oh, ça fait moche la qualité d'écran. Ils ont mangé, ils sont au soleil. Bon, allez, je vous laisse. Je vais bosser un petit peu. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut, salut. Et on se quitte avec ce beau ciel du nord.